Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ouais. Alors on va être avec le premier battle en 3 rounds. Donc là, quand même, enfin, bordel. Peut-être. Pas sûr. Ok, c'est qui commence, c'est toi? Tu commences à te présenter du coup? Ouais, Qui tu- Arthur, je voudrais juste faire une petite dédicace à la SPA de Marseille. Ouais. Super. Ouais. Voilà, un petit bisou pour les petits chats, les petits chats. Vive les animaux. Dams, c'est tout, on y va. Ok, on va foutre un méga bordel pour le premier round. Premier round Arthur, faites du bruit. Ok. Let's go. Dams. Ok, chacun son délire. Mais je constate que t'as pute sur le pompage de Blaze, espèce de contraste de Diams. Donc, tu veux être femme, tu veux être Diams, mais t'es le mélange d'un maître d'hôtel et d'une belle grosse merde. Tu te prends pour une jeune demoiselle qui cherche un mec mortel. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pardon, je dis ça sans jugement, hein, mais je trouve ça si intriguant que tu cherches un mec mortel comme Marie Trintignant. Non, mais je déconne, ouais. Dams, je veux bien te laisser kiffer la vibes avec ton mec. Si tu me laisses bifler ta femme avec mon sexe. Maudite folle, calme donc ton autiste de pote. Dis-lui de trouver un vrai travail, genre secrétaire avec Pascal et Chantal, au lieu d'infiltrer des répondeurs comme une attardée mentale. Donc, tu veux être femme, tu veux être Dams, babe, une bad bitch. Mais les femmes ne sont pas faites pour rapper. Moi, je sais ce qui vous fait toutes craquer. Écoute ça. Là, je te dis, je te tue, lâche tes rimes, veux-tu? Je vais te marquer vite le cul. J'ai des rêves plus qu'hardcore, la détresse, tu arbores. Je connais ta faiblesse, baby. C'est le R&B de rue. Ok. Écoute ça. Mes punch, ça m'encelle jusqu'à ce que ce garçon cesse. Tu partiras pas le caleçon sec, car je battle façon sexe. Baby, tu veux que j'ai de l'estime pour toi? Moi, je veux que tu danses sexy pour moi. Donc, tu veux être femme? Tu veux être Diams? Mais je ne veux pas t'insulter. De ma part, il n'y a aucune menace. Il faut que tu le saches que j'hume le charme de ton côté brut de femme. J'avais peur qu'on se quitte sans un au revoir et que cette fille me dise non. J'admire. Elle a hissé le grand voile comme Céline Dion. Qu'est-ce que t'es mignon avec ta burqa de nylon. Tu sais ce que j'admire, c'est ta burqa de cachemire. Baby, je suis conquis. Et tu sais ce que l'on dit? Femme à pénis, femme à délice. Non, en vrai, peu importe l'origine, peu importe l'habit, peu importe le sexe, peu importe qui on est, peu importe qui on aime. Dams, t'es d'accord avec ça? Tu dis rien? T'as raison. Ferme ta gueule, sale pute. Ok. Parler de James? Ah oui. Je dois vous expliquer un truc. Un jour, ce mec m'a insulté sur internet. 2 ans après, il demande à m'affronter en battle. Ce dingue me déteste. J'y vois un brin de détresse. Il est remonté comme le plein de diesel. Écoute, je sais pas ce que je t'ai fait, mais je sais très bien ce que je vais te faire. Fallait pas me provoquer, je vais t'arrêter d'un strike. Quand on me cherche, on me trouve. Si tu me trouves pas, c'est que je suis caché avec tes punchlines. Je t'en prie, tente le coup. T'as demandé mon nom. Permets-moi te dire dans le doute que ça va un peu vite entre nous. J'ai hésité à dire oui au combat. Le jour où cet idiot me contacte avec un chéri, il faut qu'on parle. T'as des choses à me dire? T'es revendicatif? Tu joues les bandits de la street, mais t'es enseignant. Tranquille l'ami, ça va pas ensemble. Professeur et antipathie. Ok. Tu veux me corriger? Mais toi, t'écris Arthur avec un H. T'aurais pas tort de l'enlever. Quand je vois comment t'écris ton nom, j'espère que t'es pas prof de français. Pourquoi il y a un H dans ton nom? Fils de chien, avant de demander des noms, commence par bien écrire le tien. Tu m'as insulté sur internet. Ça devait se finir avec un clash. Et me dis pas que c'était pas toi. J'ai reçu va te faire enculer avec un H. Tu m'insultes derrière un ordi, joue pas les grands audacieux, t'es un cran trop hargneux. Tu t'es attiré mes foudres
Et c'est pas dans mes habitudes de donner mon temps aux rageux. Tu t'es fait virer ton collège. Ça t'apprendra à m'insulter en même temps que tu donnes les devoirs sur le site de l'école. T'as demandé au 6e B d'aller se faire enculer. Et moi, tu m'as écrit de finir mon exercice de géo. Depuis, t'as plus de boulot, t'as plus d'argent. C'est un sujet sensible. T'as voulu m'affronter en vrai car tu peux plus payer internet pour m'insulter en ligne. Y'a que ta mère qui regarde tes battles. Joue pas les branle-bas de combat. Y'a combien de fans dans tes rangs? Qu'une. C'est pour ça que t'en as contre moi. Ça te dirait pas de passer l'éponge. Lâche le steak. Qu'on en discute autour d'un bon pack de bière. T'es un nerve gronchon, mais un mec de bon fond. Qu'on l'enlève de ton nom et enterrons l'âge de guerre. Dans la main qui t'a servi à écrire ton blast de merde. Ok, faites du bruit. Ok. Faites du bruit pour le deuxième round. Deuxième round, Arthur. Let's go. Je donne cours au CP, pas aussi. Pas grave. Dams, tu rêves d'être Spider-Man malgré ton corps en kit? Impossible tant que tes parents sont encore en vie. Tous les super-héros ont leurs parents morts. Pas d'exception à cette règle. Malheureusement pour toi, tes parents sont titulaires de la sélection naturelle. Tes parents, ils ont la tête lustrée et le sexe musclé. Tu sais que c'est presque suspect, ils ont plus de vie en eux qu'une femme enceinte de sextuplé. Tes parents, ils sont tellement vivants, on dirait Madonna et Michel Drucker réunis. S'ils se font mordre par un zombie, bah c'est le zombie qui ressuscite. Tes parents, ils sont garantis à vie. Et pour ça, je vais te boxer, je plaisante plus. C'est à cause de ses parents qu'on doit bosser 2 ans de plus. Mais même tes parents mis à part, Dams, tu es trop petit pour être Spider-Man. Si je m'éloigne d'un pas, ça te fait une longue distance. Tu es petit, Dams, tu manques de consistance. Alors toi, Spider-Man, faut pas rêver. Ta toile d'araignée fait vraiment la taille d'une toile d'araignée. Parce que Peter Parker, il peut se battre avec des requins. Avec sa toile, il peut arrêter des métros. Damien, lui, il tient sa fourchette à 2 mains. Avec sa toile, il peut attraper des Legos. Mais même la taille mise à part, Dams, tu peux pas être Spider-Man, t'es garagiste. Alors que ton plus grand rêve serait d'arrêter le Dr Octopus, ton travail c'est de réparer des moteurs de Ford Focus. Idéalement, te cherche... Ah, faites du bruit, Idéalement, te charger du bouc fond vert serait ta quête de fin, mais le client attend que tu ailles lui changer sa plaquette de frein. Mon garçon, t'aimerais t'occuper de la culotte de Mary-Jane Watson, mais ton patron t'a dit de t'occuper de vérifier le... Ah, je reprends. Ok. T'aimerais t'occuper de la culotte de Mary-Jane Watson, mais ton patron t'a dit de changer le joint culasse et de vérifier le klaxon. Mais même le métier mis à part, Dams, tu peux pas être Spider-Man avec autant de défaites, gros. La messe est dite. Je veux pas vivre dans un monde où Spider-Man perd contre Wolf et bénéfique. En résumé, pour être Spider-Man, il te manque au moins une poussée de croissance, un licenciement, quelques victoires et le décès de tes parents. Mais en vrai, t'es trop con. Parce que ici, on est aux Jokes Over Bars, mec. Ici, ça fait de la blague. Et il te suffit d'ajouter qu'une seule chose pour en être le super-héros. Ajoute Kev Adams. Ok. Deuxième round de Dams, faites du bruit. Arthur, c'est un passionné d'escalade. J'ai touché le pactole. L'important, c'est pas la chute. C'est la hauteur à laquelle je vais te couper la corde. T'as toujours voulu être un artiste, mais t'avais pas l'œil du tigre. Tu t'es penché sur l'écriture, puis t'as préféré l'escalade. T'avais trop peur du vide. Quand tu t'exprimes, c'est faible. Ça a le mérite d'être clair. Utilise tes pieds pour grimper, pas pour écrire tes textes. Avec ses flots d'occasion, aucune chance que j'ai peur de lui. C'est pas avec tes cordes vocales qu'il fallait faire un nœud de 8. Déjà qu'ils sont pas bons,
Tu m'as dit que t'aimais rallonge et t'es couplé. D'accord, vieux. D'accord, vieux, j'ai une idée. Je vais venir chez toi, je vais rallonger ta corde de sécurité. Tu grimpes au mur. Mais ta femme, tu la fais pas grimper au rideau. T'es tellement cocu, quand tu grimpes, t'oses plus t'accrocher aux prises jaunes. C'était ça ou des blagues de roue. Parlons bien, parlons peu. Au lieu t'accrocher à des prises, va brancher celle de ta tondeuse. Joue pas les crapules, crétin. Tu fais le bandit, mais t'as pas du sang, t'as du talc sur les mains. Je sais pas où tu l'achètes, ta poudre blanche, ta magnésie. Mais depuis que t'en prends, t'es euphorique. T'as les yeux rouges et tu parles très vite. Je dis pas que c'est de la coke, mais ça reste à voir. Car quand tu dis que tu rappes les doigts dans le nez, bah t'inquiète, ça se voit. J'aurais pas ces doutes sur la cocaïne si t'avais pas accroché le mousqueton de ta femme à son anneau gastrique. Puis t'as beau nier, mais je t'ai déjà vu faire un nœud d'huître à tes chaussures et un nœud de lacet à ton baudrier. Dans le fond, je m'en fous si c'est de la coque ou machin truc. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi Sartre, il en a plein sur la ceinture. Car quand Sartre t'appelle pour participer, ça te met dans tous tes états. Wilshire, il serait pas en fauteuil roulant si tu lâchais pas la corde quand t'écoutes ses messages. T'as peut-être des ampoules LED, mais pas la lumière à tous les étages. Tu pensais repartir gagnant? Le manque de reconnaissance est un tabouret pendu. Ton dernier nœud sera coulant au bout d'un tabouret pendu. Ok, c'est le dernier round, faites du bruit. Go. Ok. Dams. Premier battle, il oublie son texte au troisième round. Deuxième battle, il oublie son texte au troisième round. Troisième battle, il oublie son texte au troisième round. Quatrième battle, bah vous connaissez la suite. Hein. Bon, c'est quoi ton putain de problème, Dams? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce un traumatisme? À un troisième round, t'as touché le zizi quand tu étais petit? Il y a des chances que ce soit ça. Ça te laisse peu de choix car il te rend peu bavard. Quand vient ton troisième round, tu bloques sur ce passage comme un moldu sur la 9/3/4. Okay. Ton troisième round... Ah, faites du bruit s'il vous plaît. Ouais. Ton troisième round, il te rappelle des mauvais souvenirs et a raison. Comme la fois où un monsieur t'a dit « Viens, j'ai des troisième rounds à la maison. » Malgré cela, tu l'as appelé pour savoir où est-ce qu'il était, mais il voulait pas te le dire au tel. Parce que ton troisième round, il sirote un cocktail à Mykonos avec Dupont de Ligonnès. Ton troisième round, il est perdu. Quelque part, entre l'Algérie et l'Allemagne, entre la Serbie et l'Alsace, ou dans l'espace, entre Satellite et Grabat, quelque part entre Voyageur 10 et Maras. Ton troisième round, il est dans un autre monde. Un monde où ça fait style, Amérique. Il est dans un pays imaginaire, comme l'Atlantide ou la Palestine. C'est touchy. Censuré. Mais malgré ça, ton troisième round, on peut compter sur lui. Il est fiable, il va faire le job. Et ça se voit, il est en équipe avec Brom. Mais pas ce soir. Son troisième round, il manque une partie comme si ton petit frère avait joué avec, ou comme un prof d'histoire géo à qui on aurait coupé la tête. Mais ton troisième round, ton troisième round, il a frôlé l'extinction. Je me demande, il a survécu comment tout ce temps? C'est une espèce protégée, comme les juifs et les orang-outans. Parce que... Pas sûr. Parce que contrairement à tes parents qui sont restés super toniques, ton troisième round a une espérance de vie équivalente à la tectonique. Ton troisième round et toi, vous faites grave pitié, genre Battle d'IRL ou bien Clodo des ruelles. Vous êtes une minorité discriminée d'une minorité discriminée. Vous êtes des Roumains homosexuels. Et vous êtes une équipe composée d'un débile et d'un con que je vais évidemment froisser. Ton troisième round et toi, vous êtes une bande de bras cassés avec les ligaments croisés. Et quand j'entends ton troisième round là-dessus, je m'énerve. But,
Ton troisième round, c'est la honte et l'ennui qu'il génère. Et à chaque fois que je vois tes battles, je me dis putain de merde. Ton troisième round, eh ben c'est celui que je préfère. Ok. Eh ben ça tombe super bien. Troisième round. Dams, faites du bruit. Tu me parles de Spider-Man et d'oubli de mes textes. Gros, c'est fort. J'arrive avec 3 par cœur comme dans No Ways Home. Ça, c'est des barres. Saillant. Ah ben non. Ça s'appelle pas un mono-sourcil si quand tu le rases, il retombe sur ses pattes. T'es poilu de haut en bas, c'est ça le fond du débat. Tellement poilu, tes poils, t'en mets partout dans l'appart, c'est un rat de marée. Tellement qu'à Noël, chez toi, c'est le sapin qui passe le balai. Parler de pilosité alors que j'en ai pas. J'étais pas sûr de ce coup-ci. Prendre ce chemin, c'est épineux. Comme ce que t'as sur les sourcils. Sabristi, depuis que tu t'épiles au milieu, tu vois le soleil, mais qu'à midi. Ok, faites du bruit. T'es un ours polaire, t'auras jamais de coup de soleil, t'as des boucles d'oreilles. Autant de poils dans les oreilles, moi ça m'agacerait. L'avantage, c'est qu'au moins tu t'entends pas rapper. Sous ce tas de poils de roux, il y a un tatouage de loup. 600 € pour qu'il se cache dans la forêt, ça peut pas valoir le coup. Matt, le tatou. Peut-être que moi j'ai 3 poils au menton, mais ton loup, il a une barbe de 3 jours. Puis t'es enseignant. C'est embêtant. Quand tu passes au tableau, t'écris et t'effaces en même temps. Tu te fais bisuter par tes élèves. Tous les ans, t'es tenté. Arrêt maladie en décembre et janvier parce qu'on arrive au chapitre des poilus dans les champs tranchés. Let's go. Il y a un grand laisser-aller. Tu vis un an faire c'est pas vrai. T'es velu des pieds. Arrête, ça pue et c'est abject. Quand tu mets des claquettes, tu fais quand même tes lacets. Ouais, c'est galère. Faire de l'escalade avec toi, c'est une belle embrouille. Quand le baudrier te gratte les couilles, tu fais tomber des pellicules sur le mec d'en dessous. Tu vas repartir tremblant, je vais te faire des misères. J'ai des punchs sismiques, comme ton budget chez l'esthéticienne. Ok. Je vais m'arrêter là, fin de l'histoire. Puis si tu te sens bien dans ta peau, c'est le principal. C'est pas validé déjà. Tout un couplet qui parle de poils, c'est barbant, j'admets. Mais y a rien à dire sur toi, je pars des avantagés. Peut-être qu'en t'épilant les sourcils, tu feras tomber ton talent caché. Let's go. Il l'avait dit, le troisième c'était le meilleur.